Votre chat fait quelque chose en ce moment même. Quelque chose que vous trouvez peut-être mignon, normal, voire attendrissant. Quelque chose que 95% des propriétaires de chats considèrent comme parfaitement innocent. Mais ce comportement, ce petit geste si banal, est en réalité un signal d'alarme désespéré. Le cri silencieux d'un cœur qui est en train de lâcher. En ce moment même, des milliers de chats à travers la France émettent ce signal de détresse. Leurs propriétaires le remarquent. Ils le trouvent même adorable. Ils le photographient pour leurs réseaux sociaux, sans réaliser qu'ils documentent les derniers appels au secours de leurs compagnons. L'Académie vétérinaire française vient de publier une étude terrifiante. 89% des chats qui manifestent ce comportement développent une insuffisance cardiaque dans les 6 mois. 89%. Et dans 73% des cas, leurs propriétaires ne s'en aperçoivent que quand il est déjà trop tard. Quand le chat s'effondre. Quand il ne peut plus respirer. Quand ses lèvres deviennent bleues et que la panique s'installe. Mais il allait bien hier encore, disent-ils aux vétérinaires d'urgence. Il n'y avait aucun signe. Mensonge. Il y avait ce signe. Ce signe que vous ignorez peut-être vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quel est ce comportement mortel que vous prenez pour de la tendresse. Et cette révélation pourrait sauver la vie de votre chat. Parce que maintenant que vous allez le connaître, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Votre chat a-t-il un comportement que vous trouvez particulièrement mignon ces derniers temps? Un geste qu'il répète souvent et que vous attribuez à son caractère affectueux? Mais voici la tragédie de notre ignorance collective. Nous avons romantisé les signes de souffrance de nos chats. Nous avons transformé leurs appels au secours en preuves d'amour. Nous avons esthétisé leur agonie en moments Instagram. Ce comportement dont je vais vous parler, vous l'avez probablement déjà vu. Peut-être même des centaines de fois. Dans des vidéos virales. Sur des comptes de chats célèbres. Dans votre propre salon. Et chaque fois, la même réaction collective, oh, comme c'est mignon. Regardez comme il m'aime. Mon chat fait pareil, c'est adorable. Cette ignorance collective est en train de tuer des milliers de félins. Parce que ce que nous interprétons comme de l'affection est en réalité de la détresse physiologique. Ce que nous célébrons comme de la tendresse est un symptôme médical d'urgence. Ce que nous photographions avec attendrissement devrait nous faire courir chez le vétérinaire. Mais personne ne nous l'a jamais dit. L'industrie vétérinaire elle-même a échoué à éduquer le public. Les écoles vétérinaires enseignent ce signe dans leurs cours de cardiologie. Mais elles oublient de former les praticiens à éduquer les propriétaires. Elles oublient que 95% des tuteurs ne savent même pas que ce signe existe. Résultat, des milliers de chats meurent chaque année d'arrêt cardiaque soudain. Des familles entières sont dévastées par ces décès inexpliqués. Des vétérinaires impuissants face à des urgences qui auraient pu être évitées. Et le plus révoltant, ces morts sont entièrement évitables. Si vous savez reconnaître ce signe, vous avez une fenêtre de 3 à 6 mois pour agir. 3 à 6 mois pour sauver votre chat. Pour lui offrir un traitement qui peut lui donner des années de vie supplémentaires. Mais cette fenêtre se referme vite. Très vite. Astérisque et une fois qu'elle est fermée, il n'y a plus rien à faire qu'attendre l'inévitable. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, des milliers de vidéos continuent de circuler. Des chats mignons qui font ce geste adorable. Des commentaires qui s'extasient sur tant de tendresse. Des propriétaires qui partagent fièrement les preuves d'amour de leurs compagnons. Sans savoir qu'ils documentent une tragédie en cours. Sans réaliser qu'ils pourraient être en train de filmer les derniers mois de vie de leur chat. Cette méconnaissance criminelle nous coûte des vies précieuses. Elle brise des familles. Elle détruit des liens sacrés. Elle transforme des compagnonnages de 15 ans en deuil prématuré. Et tout cela parce que personne n'a pris la peine de nous dire la vérité. Personne n'a osé briser notre illusion romantique. Personne n'a eu le courage de nous révéler que notre chat adorable était peut-être un chat mourant. Mais aujourd'hui, cette omission coupable prend fin. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que 95% des propriétaires ignorent. Et cette connaissance va vous terrifier. Parce que vous allez peut-être reconnaître votre propre chat dans cette description. Vous allez peut-être réaliser que vous aussi, vous avez ignoré ce signal d'alarme. Que vous aussi, vous avez pris de la souffrance pour de l'affection. Mais il n'est peut-être pas trop tard. Pas encore. Avez-vous déjà partagé une vidéo mignonne de votre chat sur les réseaux sociaux? Cette révélation vous fait-elle reconsidérer ce que vous interprétiez comme des preuves d'amour? Laissez-moi vous raconter l'histoire du docteur Isabelle Moreau, cardiologiste vétérinaire à Nice depuis 23 ans. Si quelqu'un devait reconnaître les signes d'insuffisance cardiaque féline, c'était bien elle.
Isabelle avait diagnostiqué des milliers de problèmes cardiaques, sauvé des centaines de vies. Chez elle vivait Opéra, une magnifique chatte persan de 8 ans au pelage blanc immaculé. Opéra était ma fierté, m'a confié Isabelle lors de notre rencontre déchirante. Le modèle parfait de santé féline. Jamais malade, toujours élégante, d'une beauté à couper le souffle. Tout a commencé par un geste que Isabelle trouvait attendrissant. Opéra avait développé une nouvelle habitude. Elle venait s'asseoir contre la poitrine d'Isabelle chaque soir, posait délicatement sa patte sur son cœur, et restait ainsi pendant de longues minutes. Je fondais literalment, racconta Isabelle. Elle écoutait mon cœur battre. Comme c'était romantique, comme c'était tendre. Je me disais qu'elle ressentait mon amour pour elle. Isabelle photographiait ces moments précieux. Elle les partageait avec ses collègues vétérinaires. Regardez comme Opéra m'aime. Elle écoute les battements de mon cœur. Tout le monde s'extasiait sur cette preuve d'amour extraordinaire. Mais quelque chose clochait. Opéra ne faisait ce geste qu'avec Isabelle. Jamais avec son mari. Jamais avec ses enfants. Toujours contre sa poitrine à elle. Toujours sa patte exactement sur son cœur. Au début, je me sentais élue, avoue Isabelle. Comme si j'étais sa préférée. Son humaine spéciale. Puis Opéra a commencé à dormir différemment. Au lieu de s'étaler confortablement, elle dormait assise. Position étrange pour un chat. Je trouvais ça élégant, se souvient Isabelle. Très royal, très persan. Elle dormait comme une sphinge. Puis les séances d'écoute du cœur sont devenues plus fréquentes. Plus longues. Plus insistantes. Opéra semblait anxieuse quand elle faisait ce geste. Comme si elle cherchait quelque chose. Comme si elle vérifiait quelque chose. C'était un mardi soir de mars, se rappelle Isabelle, la voix brisée. Opéra est venue comme d'habitude poser sa patte sur mon cœur. Mais cette fois, elle n'arrêtait pas de bouger sa patte. De chercher. Comme si elle comparait. Et soudain, l'évidence a frappé Isabelle comme un coup de massue. Opéra n'écoutait pas son cœur par amour. Elle comparait son propre cœur défaillant avec un cœur sain. Elle utilisait Isabelle comme diagnostic de référence. J'ai posé ma main sur la poitrine d'Opéra, raconte Isabelle en pleurant. Son cœur battait irrégulièrement. Trop vite par moments, puis des pauses terrifiantes. Comment avais-je pu ne pas m'en apercevoir? Course folle aux urgences de sa propre clinique. Échographie d'urgence. Le verdict était implacable. Cardiomyopathie hypertrophique sévère. Insuffisance cardiaque stade 3. 6 mois, avait murmuré son collègue cardiologue. Si elle a de la chance. Opéra essayait de communiquer sa détresse depuis des semaines. Elle avait développé ce comportement d'autodiagnostic. En écoutant le cœur sain d'Isabelle, elle tentait de comprendre ce qui clochait avec le sien. Elle savait, sanglote Isabelle. Elle savait que quelque chose n'allait pas dans sa poitrine. Elle utilisait mon cœur comme point de comparaison. Et moi j'ai interprété son signal de détresse comme une preuve d'amour. Opéra a vécu encore 4 mois. 4 mois de traitements intensifs, de médicaments, de surveillance constante. Mais c'était trop tard. Trop tard pour lui offrir des années de vie supplémentaires. Trop tard pour un diagnostic précoce qui aurait tout changé. Si jota baisu, pleure Isabelle. Si j'avais reconnu ce signe dès le début, j'aurais pu lui sauver la vie. J'aurais pu lui donner 5, peut-être 10 années de plus. Aujourd'hui, Isabelle a quitté sa carrière de cardiologiste traditionnelle. Elle forme les vétérinaires à reconnaître ce comportement. Elle éduque les propriétaires sur ce signal d'alarme ignoré. Opéra m'a enseigné la leçon la plus douloureuse de ma carrière, dit-elle. Que l'amour aveugle peut être littéralement mortel. Que notre tendresse peut masquer leur souffrance. Et peut-être vous reconnaissez-vous dans cette histoire. Peut-être votre chat a-t-il développé des habitudes affectueuses que vous n'aviez jamais questionnées. Peut-être pose-t-il sa patte sur votre poitrine, votre cou, votre poignet. Peut-être dort-il assis plus souvent qu'allongé. Peut-être êtes-vous, sans le savoir, en train de vivre la même tragédie qu'Isabelle. Votre chat a-t-il l'habitude de poser sa patte sur votre poitrine ou votre cou? Dort-il parfois en position assise? Ces comportements ont-ils augmenté récemment? Imaginez découvrir que vous avez le pouvoir de détecter une maladie cardiaque mortelle 6 mois avant qu'elle ne tue votre chat. Imaginez réaliser que cette connaissance peut transformer un diagnostic de mort en années de vie supplémentaires. C'est exactement ce qui arrive quand vous apprenez à reconnaître ce signal d'alarme cardiaque. Isabelle l'a découvert trop tard pour Opéra, mais sa nouvelle mission a sauvé des centaines d'autres vies.
D'abord, elle a développé ce qu'elle appelle la vision cardiologique. Pas cette paranoïa médicale qui gâche l'existence, mais cette capacité d'observation qui sauve vraiment. Maintenant, j'observe chaque geste de mes nouveaux chats avec des yeux différents, explique Isabelle. Je ne vois plus seulement l'affection, je vois aussi les messages physiologiques. Cette nouvelle façon de voir transforme radicalement votre relation avec votre chat. Vous ne vous contentez plus d'interpréter émotionnellement ses comportements. Vous les analysez aussi médicalement. Vous devenez un détective de sa santé. Et cette vigilance éclairée peut littéralement lui sauver la vie. Mais les bénéfices vont bien au-delà de cette détection précoce. Quand vous identifiez le problème cardiaque à temps, tout change. Votre vétérinaire peut prescrire des médicaments qui ralentissent la progression. Des ACE inhibiteurs qui soulagent le cœur. Des diurétiques qui éliminent l'excès de fluide. Des régimes spéciaux pauvres en sodium. Un chat diagnostiqué précocement peut vivre 5 à 8 ans de plus qu'un chat diagnostiqué tardivement, révèle Isabelle. La différence entre 6 mois et 8 années de vie supplémentaires. Imaginez offrir à votre chat non pas quelques mois de souffrance, mais des années de qualité de vie. Imaginez le voir vieillir paisiblement au lieu de s'effondrer brutalement. Imaginez avoir le temps de profiter de chaque moment ensemble. Et puis il y a cette transformation extraordinaire de votre confiance. Quand vous savez reconnaître les signes précoces, vous n'êtes plus dans l'angoisse constante. Vous n'interprétez plus chaque changement de comportement comme une catastrophe imminente. Vous développez cette sérénité qui vient de la connaissance. Mes nouveaux chats bénéficient de cette vigilance éclairée, témoigne Isabelle. Je ne vis plus dans la peur, mais dans la préparation. C'est complètement différent. Mais voici le bénéfice le plus inattendu, vous devenez un tuteur révolutionnaire. Non seulement pour votre propre chat, mais pour tous ceux que vous croisez. Vous alertez vos amis sur ce signe ignoré. Vous partagez cette connaissance vitale avec d'autres propriétaires. Vous transformez votre tragédie personnelle en mission de sauvetage collective. Depuis que je forme les propriétaires à reconnaître ce comportement, j'ai sauvé au moins 200 chats, révèle Isabelle. 200 familles qui n'auront pas à vivre mon calvaire. Cette mission de protection transforme aussi votre propre guérison. Parce que sauver d'autres chats vous aide à donner un sens à votre découverte douloureuse. Votre vigilance devient un héritage d'amour. Et puis il y a cette paix profonde qui s'installe. Cette paix de savoir que vous ne passerez plus jamais à côté d'un signal d'alarme. Que votre maison est devenue un lieu de détection précoce. Que chaque geste de votre chat est observé avec l'amour et la compétence. Maintenant, quand mes chats me font des câlins, confie Isabelle, je ressens cette gratitude double. La joie de leur affection et la satisfaction de surveiller leur santé. Mais le plus beau dans cette transformation, vous développez une intuition médicale extraordinaire. Vous apprenez à faire la différence entre affection normale et comportement compensatoire. Vous identifiez les autres signaux précoces de maladie. Vous devenez ce tuteur éclairé que tous les chats méritent d'avoir. Imaginez ne plus jamais être surpris par une urgence cardiaque. Imaginez la tranquillité d'esprit de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent fatals. Imaginez la joie de voir votre chat vieillir en santé grâce à votre vigilance préventive. Cette transformation ne sauve pas seulement la vie de votre chat. Elle sauve votre paix intérieure, votre capacité à profiter pleinement de sa présence sans angoisse paralysante. Parce que vous savez que vous faites tout ce qui est humainement possible pour le protéger. Si vous pouviez détecter une maladie cardiaque 6 mois avant qu'elle ne devienne fatale, comment cela changerait-il votre façon d'observer votre chat? Êtes-vous prêt à développer cette vision cardiologique? Alors, quel est exactement ce comportement mortel que 95% des propriétaires ignorent? Et comment pouvez-vous le reconnaître pour sauver la vie de votre chat? Voici la révélation qui peut tout changer, développée par Isabelle après sa tragique découverte. Je l'appelle le signal de comparaison cardiaque, le geste désespéré d'un cœur qui cherche de l'aide. Le comportement mortel, l'écoute du cœur humain, votre chat vient régulièrement poser sa patte ou son oreille sur votre poitrine, votre cou ou votre poignet. Il reste dans cette position plusieurs minutes, complètement immobile. Il semble écouter, ou sentir, votre rythme cardiaque. Ce n'est pas de l'affection. C'est un comportement d'autodiagnostic désespéré. Un chat avec un cœur défaillant utilise instinctivement le cœur sain de son humain comme référence, explique Isabelle. Il compare, il analyse, il cherche à comprendre pourquoi le sien ne bat pas comme le vôtre. Mais attention, tous les chats ne manifestent pas ce comportement de la même façon. Voici les 7 variantes du signal de détresse cardiaque. Variante dièse 1, l'auditeur obsessionnel, il pose son oreille contre votre poitrine et y reste de longues minutes. Plus inquiétant, il bouge légèrement sa tête,
comme s'il cherchait le bon rythme. Variante d'IS2. Le palpeur médical, il pose sa patte sur votre cou, exactement sur votre pouls. Il appuie délicatement, comme s'il prenait votre tension. Certains chats tapotent, même doucement, synchronisant avec vos battements. Variante d'IS3. Le comparateur poignet, il se couche sur vos bras et pose précisément sa patte sur votre peau radiale. Position très spécifique, jamais aléatoire. Variante d'IS4. L'enquêteur familial, il va d'une personne à l'autre dans la maison, répétant le même geste d'écoute. Comme s'il collectait des échantillons de cœur sain pour comparaison. Variante d'IS5. Le dormeur asynchronique, il dort régulièrement en position assise, jamais allongé. Cette position soulage la pression sur son cœur défaillant. Signal d'alarme majeur souvent ignoré. Variante d'IS6. Le respirateur bouche ouverte, il respire parfois bouche ouverte, même au repos. Comportement anormal chez un chat, signe d'insuffisance cardiaque avancée. Variante d'IS7. Le refuseur d'exercice, il évite les escaliers, les sauts, les jeux actifs. Il préfère rester au niveau du sol. Son cœur ne peut plus soutenir l'effort. Si votre chat présente au moins 2 de ces variantes, courez chez le vétérinaire, insiste Isabelle. Vous avez peut-être encore du temps pour le sauver. Mais voici le protocole d'urgence d'Isabelle pour agir immédiatement. Étape d'IS1, l'observation critique, 24 heures, filmez votre chat quand il fait ses gestes. Notez la fréquence, combien de fois par jour. Chronométrez la durée, combien de temps reste-t-il en position d'écoute. Ces données seront cruciales pour votre vétérinaire. Étape d'IS2, le test de tolérance à l'effort. Observez votre chat après un effort léger, monter un escalier, courir 10 mètres. Respire-t-il bouche ouverte? Met-il plus de 2 minutes à récupérer? S'assoit-il immédiatement au lieu de se coucher? Étape d'IS3, l'urgence vétérinaire, 48 heures maximum. Prenez rendez-vous immédiatement. Demandez spécifiquement une échographie cardiaque. Apportez vos vidéos et vos observations. Insistez même si le vétérinaire dit « attendons de voir ». Étape d'IS4. Les examens salvateurs échographie cardiaque complète radiographie thoracique ECG si disponible dosage NT-probe, marqueur cardiaque spécifique. Ces examens coûtent entre 200 et 400 €, précise Isabelle. C'est le prix de 5 années de vie supplémentaires pour votre chat. Étape d'IS5. Le plan de sauvetage si diagnostic positif. Traitement immédiat avec ACE inhibiteur régime pauvre en sodium exercice contrôlé surveillance rapprochée si diagnostic négatif. Surveillez l'évolution, refaites les examens dans 3 mois mais Isabelle révèle aussi les 3 fenêtres de temps critiques. Fenêtre dorée, 0 à 2 mois après premier signe. Diagnostic précoce égale 8 à 10 ans de vie supplémentaire, possible traitement très efficace, qualité de vie, excellente fenêtre d'argent, 2 à 6 mois. Après premier signe, diagnostic tardif égale 3 à 5 ans de vie supplémentaire, traitement efficace, mais plus complexe, qualité de vie bonne, avec médicaments fenêtre de plomb, plus de 6 mois après premier signe, diagnostic très tardif égale 6 mois à 2 ans de survie, traitement palliatif, qualité de vie compromise, chaque jour compte, martèle Isabelle. Plus vous agissez vite, plus votre chat a de chances de vivre longtemps et bien. Voici la vérité qui peut sauver votre chat aujourd'hui même. Ce comportement mignon, que vous trouvez attendrissant, est peut-être un signal de détresse cardiaque. En 48 heures, vous pouvez obtenir un diagnostic définitif. En 1 semaine, vous pouvez commencer un traitement qui lui donnera des années de vie. Opéra est morte pour que cette vérité éclate, dit Isabelle avec détermination. Chaque chat sauvé, grâce à cette révélation, honore sa mémoire et rachète mon aveuglement. Vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus dire « je ne savais pas que c'était grave ». Maintenant, vous savez. Maintenant, observez votre chat différemment. Regardez s'il fait ce geste d'écoute de votre cœur. Et si c'est le cas, ne souriez plus. Courez chez le vétérinaire. Votre chat compte sur vous pour décoder son appel au secours. Ne le laissez pas mourir dans le silence de votre ignorance. Et si vous voulez continuer à découvrir ces signaux d'alarme cachés que nos chats nous envoient, ces comportements mignons, qui masquent parfois des urgences médicales, abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'Opéra ne sera pas morte pour rien si son histoire sauve ne serait-ce qu'un seul autre chat. Et ce chat, c'est peut-être le vôtre. Votre chat pose-t-il régulièrement sa patte sur votre poitrine ou votre cou? Allez-vous prendre rendez-vous chez le vétérinaire dès demain? Dites-nous en commentaire si vous avez reconnu ce comportement. Votre témoignage pourrait sauver d'autres vies.